Investisseurs, investisseuses, vous avez 30 ans à peu près et vous vous demandez comment vous pouvez faire pour investir dans l'immobilier au Congo. Déjà, vous vous posez les bonnes questions et vous êtes sur la bonne chaîne parce que aujourd'hui, on va répondre à quels investissements on peut faire dans l'immobilier quand on a 30 ans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on a 30 ans et qu'on veut investir dans l'immobilier au Congo. Heureusement, il y a énormément de choses à faire et donc forcément, vous allez trouver votre bonheur si vous vous lancez dans l'immobilier au Congo. Déjà, avant tout, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi investir dans l'immobilier au Congo? Parce qu'en fait, investir dans l'immobilier au Congo, c'est quelque part se préparer à l'avenir, donc développer des revenus qui vont vous permettre de vivre correctement ou même de vivre mieux que ce que vous auriez fait si vous étiez resté simple salarié, mais c'est aussi pour vous préparer pour un futur car ça va pas forcément être comme c'est aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, vos parents ont des retraites ou des allocations qui leur permettent de vivre, mais ça c'est pas garanti. Est-ce que dans 30 ans, est-ce que dans 40 ans, ce sera la même chose pour vous? Pas forcément. Déjà, on va devoir travailler un peu plus. Donc, l'âge de la retraite va être repoussé. Mais en plus de ça, est-ce que ce sera encore possible d'acheter des biens immobiliers et de faire des bonnes affaires? On ne peut pas le savoir parce que l'immobilier monte. Alors, investissez dès maintenant et vous allez vous créer des revenus complémentaires, des revenus supplémentaires et surtout la possibilité d'acheter encore plus, mais aussi vous allez vous créer votre propre assurance pour le moment où vous allez arrêter de travailler. Et donc le but, si vous voulez arrêter de travailler, c'est quand même de développer des revenus grâce à l'investissement. Et c'est pour ça que vous vous posez la question. Comment on fait pour investir quand on a 30 ans et qu'on est intéressé par l'immobilier au Congo? Pourquoi vous êtes intéressé? Parce que l'immobilier au Congo, c'est quand même des revenus en dollars, donc quelque part, ça vous garde des revenus que vous pourrez réutiliser plus tard. Attention à l'inflation, parce que le dollar perd de la valeur aussi, sauf que il perd beaucoup moins de valeur que certaines monnaies africaines et notamment le franc congolais, bien sûr. Parce que là, on parle du Congo et si on raisonne en franc congolais, ce que vous allez avoir aujourd'hui ou ce que vous allez avoir demain n'aura pas forcément la même valeur et donc vous allez devoir peut-être travailler 2 fois plus pour vous acheter les mêmes choses que vous pouvez aujourd'hui. Bref, c'est pas le sujet. Investissez dans l'immobilier au Congo, c'est le moment de se lancer parce que quand vous aurez 40, 50 ou 60 ans, ce sera pas trop tard, mais vous aurez beaucoup moins d'opportunités et vous aurez beaucoup moins de facilité pour trouver les investissements. Et déjà, pourquoi? Parce que à 30 ans, vous avez encore l'âge d'apprendre. Commencez à investir maintenant, apprenez et comme ça, vous allez développer des revenus. Comment on fait pour investir dans l'immobilier quand on a 30 ans? Déjà, ça dépend de ce que vous avez en poche. Mais à 30 ans, on vient de commencer à travailler il y a pas longtemps, on a un peu d'argent, mais pas trop d'argent. En dehors de l'argent, les ressources qu'on peut avoir aussi, c'est le temps. Est-ce qu'on a le temps ou pas? Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce qu'on veut tout arrêter pour commencer? C'est possible aussi, mais c'est un choix à prendre. Vous voulez investir dans l'immobilier au Congo? Est-ce que vous voulez faire des revenus de l'investissement votre revenu principal? Ou est-ce que vous voulez faire des revenus supplémentaires? Ça, c'est la première question à se poser. Du coup, si vous répondez à cette question, vous savez quel est votre budget. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez comme argent, mais aussi qu'est-ce que vous avez comme temps pour vous lancer dans l'immobilier au Congo. Et là, il s'offre à vous pas mal de stratégies. Mais on va plutôt parler de stratégie de capitalisation parce qu'il est temps pour vous de vous créer un capital. Le capital va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'options dans ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez monter une entreprise immobilière et gérer plusieurs biens immobiliers? Est-ce que vous voulez faire plusieurs opérations immobilières comme des opérations de développement foncier ou des opérations de promotion immobilière, de l'achat, rénovation, revente? Vous avez quelques opportunités, mais pour ça, vous allez devoir vous lancer et surtout savoir de combien vous avez besoin en capital. Mais vous allez prendre votre capital de départ et faire les premières opérations que vous pouvez faire, les réaliser et ensuite accumuler du capital. Si vous commencez par des opérations de développement foncier, ça va vous prendre un peu de capital, mais ça va vous permettre de multiplier par 2 ou par 3 votre capital si les opérations sont réussies. Pour ça, il va falloir développer votre capacité à vendre et plus vous allez vendre bien, plus vous allez vendre vite et plus vous allez pouvoir multiplier votre capital et donc faire plusieurs opérations de suite. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand vous avez un peu plus de capital, vous pouvez passer à des opérations d'achat, rénovation, revente. Vous achetez des petites maisons, des maisons inachevées, des appartements, vous faites des travaux
et ensuite vous les revendez plus cher. Donc vous prenez une belle marge par rapport à ce que vous avez fait dans ces appartements ou dans ces maisons. Là encore, il y a une opportunité, mais ça demande un peu plus de cash pour se lancer. Ensuite, vous avez les grosses opérations consommatrices de cash qui sont les opérations de promotion immobilière. Mais pour ces opérations, vous allez devoir mettre énormément de cash sur la table pour avoir de belles opérations, des opérations réussies et des opérations qui ramènent beaucoup de marge. Heureusement, si vous avez déjà fait les diverses étapes avant, vous allez avoir la possibilité de faire avec des partenaires. Et quand vous avez des partenaires, vous allez voir tout de suite que ça va beaucoup plus vite et que vous pouvez faire énormément d'argent avec l'immobilier. Cet argent, ensuite, vous allez pouvoir le réinvestir dans un patrimoine immobilier. Et ce patrimoine immobilier va vous rapporter de l'argent tous les mois jusqu'à la fin de vos jours. Parce que l'immobilier, c'est sur des durées de 50, 60 ou 100 ans ou même plus. Donc, ne vous posez pas la question sur la suite. Une fois que vous avez développé tout ça, vous pouvez avoir des biens immobiliers, un patrimoine immobilier qui vous rapporte de l'argent et qui vous met à l'abri forcément quand ce sera le moment pour vous d'arrêter de travailler et que vous n'aurez plus d'autres sources de revenus. Du coup, vous avez là toute une stratégie pour développer de l'immobilier pour vous, pour développer des revenus quand vous travaillez et que vous avez encore la possibilité d'avoir d'autres sources de revenus, mais surtout de développer un patrimoine pour lorsque vous allez arrêter de travailler. Et c'est important de commencer quand vous avez 30 ans, parce que c'est à ce moment-là que vous allez développer votre patrimoine et c'est à ce moment-là que vous allez développer vos connaissances dans l'immobilier. Mais quand on parle immobilier et qu'on parle immobilier au Congo, il faut savoir, est-ce que vous allez vous installer au Congo pour faire vos investissements immobiliers et arrêter tout ce que vous faites, ou est-ce que vous allez investir à distance? Là, vous n'avez pas les mêmes marges de manœuvre. Parce que quand vous investissez à distance, les petites opérations de capitalisation vont être plus difficiles à mener, plus difficiles à mettre en place, donc vous allez partir sur d'autres stratégies. Les stratégies plus simples qui vont être de participer à des opérations, donc à distance, vous mettez votre argent, vous participez à des opérations et ensuite vous gagnez de l'argent grâce à ce que vous avez investi. Mais pour ça, vous allez devoir investir avec des personnes qui savent ce qu'elles font, des personnes qui investissent, des entreprises qui savent exactement dans quoi investir et avec ça, vous allez développer des revenus. Sinon, vous prenez des parts d'entreprises qui ont des biens immobiliers et à chaque fois vous abondez, ça veut dire vous mettez toujours plus d'argent dans ces parts et comme ça vous allez recevoir toujours plus de revenus avec ces parts. C'est aussi une façon d'investir et aussi d'investir tranquillement parce que non seulement vous pouvez avoir des revenus grâce à des projets immobiliers, donc c'est un peu plus risqué mais ça peut rapporter pas mal, mais vous pouvez aussi avoir des revenus grâce à des biens immobiliers qui existent déjà et vous prenez des parts de ces biens immobiliers. C'est même possible, si vous allez encore plus loin, d'acheter une chambre d'hôtel par exemple. Vous allez avoir un investissement assez faible, mais pour des rendements plutôt élevés parce que une chambre d'hôtel, ça tourne pas mal et les personnes qui vont gérer l'hôtel vont vous reverser votre part et ça va être une belle part. Ça fait donc partie des diverses possibilités que vous avez en tant qu'investisseur immobilier. C'est un petit exemple, mais il y a énormément de solutions que vous pouvez trouver et que vous pouvez développer au fil du temps. Donc, pensez à regarder et à vous informer, à vous former sur l'immobilier et à vous former sur ce qui se passe au Congo. Et vous allez voir qu'il y a des opportunités que vous pouvez exploiter. Vous pouvez entrer dans ces opportunités et vous allez faire de l'argent grâce à l'immobilier au Congo. C'est donc comme ça qu'on peut investir dans l'immobilier quand on a 30 ans. Quand vous avez 32, 33 ou 35 ans, commencez déjà à investir. Investissez ce que vous avez, la part que vous avez peut servir à investir. Pas besoin d'avoir 100 000 ou 150 000 ou 200 000 dollars pour pouvoir se lancer dans l'immobilier au Congo. Lancez-vous avec ce que vous avez, apprenez à investir, investissez petit à petit, investissez bien sûr l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite parce que vous êtes en train de construire votre vie, vous avez aussi d'autres projets à côté, mais ce que vous allez investir peut vous ramener déjà quelques revenus que vous allez ensuite développer et ça va vous permettre de rentrer dans d'autres types d'investissements quand vous serez un peu plus âgé. J'espère que cette vidéo vous a donné assez d'informations pour pouvoir vous lancer dans l'immobilier au Congo parce qu'il y a de la place pour vous et il y a de la place pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier. Voilà donc ce qu'on peut faire quand on veut investir dans l'immobilier au Congo et qu'on a à peu près 30 ans. Il y a énormément de stratégies qu'on peut faire si on veut se lancer et qu'on veut être à fond. Mais pour ça, je vous propose de suivre la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Vous vous abonnez, vous mettez un gros pouce sur toutes les vidéos
possible, surtout sur les vidéos qui vous intéressent forcément, et vous laissez des commentaires pour que la chaîne puisse se faire connaître. Et vous allez aussi avoir accès à énormément d'informations et nous pourrons discuter de vos stratégies tous ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est tout pour moi. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.